Alors, bonjour tout le monde, je suis coach Kompora Abdraman, je suis coach de vie. Je vis au Burkina Faso, à Ouagadougou précisément. Nous nous retrouvons une fois de plus. La dernière fois, j'ai fait une présentation de moi-même. Aujourd'hui, il va falloir que je débatte sur un thème très intéressant, je dirais. Et ce thème-là va parler bien sûr de les pensées limitatives. Vous savez que nous avons été tous enfants, tous adolescents, et maintenant nous sommes à la phase mature, pour ne pas dire adulte. Voici des situations difficiles que nous avons tous traversées, des situations qui nous ont causé beaucoup de difficultés. Pourquoi beaucoup de difficultés? Parce que tout simplement, nous avions un regard sur nous. Quel regard sur nous? Bien sûr, nos parents avaient les regards sur nous. Ils avaient le devoir, bien sûr, de nous éduquer. De nous éduquer comment? De nous éduquer par rapport à leur simple regard de la vie. C'est-à-dire à leur compréhension de la vie, à leur milieu de vie, à leur système de vie, pour ne pas dire leur civilisation. Voilà quand même quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. Voilà quand même quelque chose qui doit être tenu en compte. Voilà quelque chose qui doit se poser au vrai sens du mot. Et lorsque nous parlons de pensée limitative, en réalité, nous faisons cas de cela. Durant ces phases d'éducation, nos parents, pour si peu, lors des erreurs faites par-ci par-là, peuvent tout simplement nous accuser, tout fortement, avec des mots durs, avec des mots qui peuvent toucher, avec des mots qui peuvent blesser. Et ces blessures, en réalité, restent en nous. Ces blessures peuvent faire de nous ce que nous ne voudrons pas être dans le futur. Ces blessures peuvent nous suivre toute notre vie. Et ces blessures, en réalité, peuvent être la cause de nos échecs dans notre vie de tous les jours, dans notre milieu de vie, dans notre vie professionnelle, dans notre vie d'amour, dans notre vie de famille et à tous les milieux. Cela nous amène en réalité à des pensées limitatives. C'est pour dire que nous avons été éduqués avec la peur au ventre, quelque part. La peur à ne pas faire une erreur, bien qu'on dise que l'erreur est humaine. Et cette peur peut nous entraver négativement, parce que cette peur nous amène à nous éclore. C'est pour dire que cette peur nous étouffe. Et même si nous avons d'autres talents en nous, nous avons peur quelque part de ressortir ce talent. Alors que l'homme qui vient sur terre, en réalité, doit apporter sa part de contribution. C'est-à-dire le talent qu'il a en lui, le talent qu'il pourra apporter. Et face à tout cela, qu'est-ce qui peut se passer? Tout bonnement, cela peut être une restriction forte, cela peut être un frein, pour ne pas dire un frein de développement. Des pensées limitatives que nous avons développées en nous. Parlons de l'ego. Lorsqu'on parle de l'ego, en réalité, mais l'ego, c'est ce que nous apprenons de l'extérieur par rapport à ces critiques, par rapport à notre vie du milieu extérieur que nous emportons en nous, c'est-à-dire à l'intérieur. Et quel que soit ce que nous allons faire dans notre vie, quelles que soient les actions que nous allons mener pour arriver à des actes, nous devrons sortir cela de nous, de notre intérieur. Nous sortons ça de l'intérieur vers l'extérieur. Mais si l'ego en a pris un coup, si l'ego est malade, si l'ego en réalité dans sa frustration, dans sa peur, a pris une part sur la conscience en nous, en ce moment, nous avons des pensées limitatives. Nous avons des frustrations en nous qui nous amènent à croire que les choses qu'on a dites sur nous, en réalité, ce sont des vérités. Et que nous n'avions pas eu la chance d'expérimenter nos potentiels parce que tout simplement, le regard négatif, les critiques négatives en nous qui nous ont amenés à être des êtres limités dans leur action parce que nous n'avons pas eu le courage d'affronter cette barrière, de franchir cette barrière pour arriver à l'effet ultime, pour ne pas dire au sommet, le sommet des sommets. Les pensées limitatives
nous nuisent. Les pensées limitatives font de nous des êtres, je ne dirais pas du tout inférieurs, des êtres limités dans leur action. Et tout cela est lié à quoi? À la peur d'échouer, à la peur de ne pas pouvoir faire ce que on nous avait demandé depuis toujours. Nous avons l'impression que ce regard est toujours derrière nous, pour ne pas dire ce regard est toujours collé à nous. Mais quand même, cela n'est pas une fin en soi. Mais quand même, il y a des gens qui peuvent avoir un regard sur ces gens, pour ne pas parler des coachs de vie, qui peuvent les écouter, qui peuvent les accompagner, qui peuvent les amener à comprendre leur situation, qui peuvent les amener à se situer à un moment donné, à un temps donné, pour qu'ils se retrouvent et qu'ils puissent se relancer, pour qu'ils puissent renaître d'eux-mêmes. Et cela, quoi? Il faudrait qu'ils puissent rééquilibrer leur ego. Il faudrait qu'ils puissent repenser leur ego. Il faudrait qu'ils puissent se dire qu'ils sont des êtres positifs. S'ils sont là sur terre, ce n'est pas un hasard, c'est pour apporter leur part de contribution. En chaque être, il y a une lumière, à lui de faire briller cette lumière. Et lorsqu'il n'arrive pas à faire briller cette lumière, en réalité, il ne s'est pas donné cette force de soi, cette force qui peut être à l'éclosion, cette force qui peut amener à l'ultime action, c'est-à-dire la phase finale. Ce que nous sommes en réalité, des êtres intelligents, des êtres d'action, des êtres qui sont là pour être ceux qui sont conquérants, pour apporter sa part de contribution dans la construction de son milieu de vie. Et pour cela, il faut accepter qu'on peut renaître, qu'on peut repartir de plus belle de nous et qu'on peut se relancer. Et pour cela, il faudra passer d'abord par l'amour de soi. Il faut s'aimer soi-même. Il faut savoir que c'est vous qui êtes acteur principal de votre vie. Il faut savoir que c'est vous qui pouvez bâtir votre vie. Il faut savoir qu'il y a des vérités, mais il n'y a pas une vérité. Sa vérité n'est pas forcément la sienne. Sa vérité n'est pas ta vérité. Alors, à toi de savoir que tel que tu es à mesure de raisonner de toi-même, tu es à mesure de comprendre de toi-même, tu es à mesure de prendre des décisions propres de toi-même et de te relancer. À toi de savoir découvrir tes propres potentiels. Il n'y a pas cet être qui n'a pas de potentiel en lui. Demandez à un poisson tout simplement de grimper sur un arbre. Vous verrez qu'il en sera incapable. Mais est-ce qu'il est nul en réalité? Non, il n'est pas dans son milieu, il n'est pas dans son élément. Demandez à un singe de vivre dans l'eau. Non, ce n'est pas son milieu. Il peut faire la vie sur un arbre, il peut grimper sur un arbre. Il faudra retrouver le potentiel en toi, il faudra croire en soi, il faudrait se relancer pour être ce que tu es venu faire sur terre. Tu es un être lumière. N'oublie jamais cela. Et tant que tu oublieras cela, tu penseras que tu es venu sur terre pour vivre en échec. L'échec n'est pas pardonnable sur cette terre. Si on est en échec, c'est qu'on a fait un choix, un temps donné, et qu'on peut oublier cela en se donnant des capacités, en se relançant tout bonnement et en repartant de plus belle. Et pour cela, comme je le disais, au-delà de l'amour de soi, il faut la réalisation de soi, puisqu'on doit se réaliser. À partir des frustrations, on doit enlever ces peurs qu'on a mises en nous. Il faudrait que l'on sache que les peurs sont des restrictions, les peurs nous amènent à être limités, les peurs nous amènent à avoir des pensées limitatives. Hormis cela, nous devons savoir que la vie va à la résilience. Qui parle de la résilience, c'est prendre la douleur qui est en nous et transformer cette douleur à une positivité. Transformer cette douleur à des actions positives qui vont vous apporter et qui vous amener des solutions positives. Alors, tous à la résilience, alors tous à la naissance, alors tous enlevons la frustration en nous, alors tous enlevons ces pensées restrictives en nous, alors tous renaissons, repartons de plus belle, donnons la lumière qui sommes en nous
pouvant jaillir et pour éclairer notre milieu et pouvant être notre apport à nous dans notre venue sur terre pour cette société. Disons non à des pensées limitatives. Disons non à des peurs qui nous amènent à être ce que nous ne sommes pas du tout. Nous sommes des êtres conquérants. Nous sommes des êtres habiles. Nous sommes des êtres intelligents. Nous sommes des êtres capables, aptes à faire ce que nous voudrons être, en sachant nous construire tel que nous voulions être. Merci à vous, coach Compaoré Abdraman, coach de vie. Celui-là qui voudra me retrouver, qui puisse aller sur mon site web www.ci2, le chiffre 2, coaching.com. CI, ça veut dire quoi? Cabinet d'ingénierie, c'est ingénieur informaticien. Le 2, ça devient le 2, coaching. CI2 coaching, cabinet d'ingénierie et de coaching. Donc CI2 coaching.com. Je vous remercie. On sera à la prochaine, on sera à très bientôt. Merci bien, coach Compaoré Abdraman.